tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un update lecture où je vais vous parler de 3 de mes dernières lectures. Et puis on commence tout de suite, c'est parti. On commence par Sons of Alba de Blandine P. Martin, que je remercie pour l'envoi de ce service presse. On avait discuté toutes les deux et je lui avais dit j'étais tentée de lire une romance historique. Et du coup, elle m'a proposé sa romance historique. Et donc, je l'ai lu. On retrouve ici MacLeod, qui est un chef de clan en Écosse. Et il est sur son lit de mort, MacLeod, et il sait qu'il va très prochainement mourir. C'est pas... il le sait. Du coup, il convoque ses 3 fils, Rhys, Kay et Scott, et leur apprend qu'ils ont une jeune sœur prénommée Effie. Cette jeune sœur a disparu depuis quelques semaines et personne ne la retrouve. Il y a eu des recherches qui ont été lancées, mais personne ne la retrouve. Et donc, il va demander à ses 3 fils de tout faire pour la retrouver et donc de partir à sa recherche. Il a envie de prendre un peu ses responsabilités avant de mourir et il estime qu'il doit reconnaître publiquement cet enfant. Il doit dire la vérité à ses fils et du coup à l'aube de son décès, à l'aube de sa mort, il décide de tout avouer. Les 3 frères, d'abord sous le choc parce que ils s'imaginaient pas que leur père avait eu une aventure et donc on avait découlé une enfant. Malgré tout, ils s'arment de courage et ils partent à la recherche de cette sœur qu'ils ne connaissent pas. Seul Scott la connaît un petit peu pour avoir un peu échangé avec elle sans savoir que c'était sa sœur. Ils se lancent donc dans un périple au travers de l'île de Skye, si je ne me trompe pas, sur les terres de leurs ancêtres et ils vont faire pas mal de rencontres plus ou moins insolites. On va dire que leur périple n'est pas sans embûches et donc ils partent à la recherche de leur jeune sœur. Comme vous le savez si vous suivez un petit peu ma chaîne, je ne lis pas de romance historique et l'an dernier, plusieurs fois on en a discuté avec Candy Shy et elle me disait lis une romance historique, ça pourrait te plaire. Et du coup, je freinais un petit peu, sans doute par méconnaissance, par crainte. Et en fait, j'ai trouvé ça assez sympa. Donc là, cette romance historique, c'est une première pour moi. Je suis contente d'avoir commencé avec un livre de Blandine parce que j'ai retrouvé sa plume et sa douceur à travers cette histoire. Et du coup, certaines craintes que j'avais par rapport à une romance historique, je ne les ai pas du tout eues et je ne les ai pas du tout vues dans ce roman. Quand j'ai commencé le roman, je m'attendais à de l'action, bien évidemment, un petit peu de romance, bien sûr, puisque c'est une romance historique, et des descriptions de paysages. Et finalement, dans ce roman, en tout cas, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'espoir dans ce roman, je trouve. C'est un vrai roman sentimental, j'aime pas trop taguer ça comme ça, mais je trouve pas vraiment d'autres termes. Un vrai roman rempli d'amour, que ça soit de l'amour fraternel ou de l'amour, avec un grand A, du ressenti qu'on peut avoir face à certaines situations, et je pense en particulier à Kay. Et je me suis vraiment laissée embarquer dans les aventures des 3 frères. J'ai été particulièrement touchée par Kay. On sent... il a un côté sauveur, un côté costaud, un côté fort, un côté... voilà, quelqu'un sur qui on peut se reposer avec une très très belle générosité dans ses actes, très loyal envers les gens. J'ai trouvé ça vraiment chouette, très loyal envers sa femme, et ça aussi j'ai trouvé ça très fort. Et malgré tout, on sent qu'il y a une hypersensibilité par rapport à ce qu'il a vécu et par rapport à la période où il en est en ce moment. Et ouais, c'est assez touchant de voir ce grand bonhomme se fendiller un petit peu. Et évidemment, je me suis très attachée à Eileen, qui est la jeune femme et la seule femme
du périple. Elle a une histoire bouleversante, Eline, et du coup, elle en a une force de caractère énorme, mais vraiment énorme. Elle est forte, elle baisse jamais les bras, elle a une sensibilité, mais aucune amertume par rapport à ce qu'elle a vécu. Et vraiment, j'ai trouvé ça, ouais, elle est très attachante. Je me suis vraiment pris au jeu de l'histoire. Il y a quand même l'intrigue avec la recherche de la sœur, avec ce périple semé d'embûches et de rencontres plus insolites les unes que les autres. Même si personnellement j'ai trouvé ça un petit peu rapide, un petit peu de trop peu. Voilà, pour une première romance historique, je ne m'attendais pas à dire ça. Mais ça reste une très très bonne lecture pour moi. Voilà, Blandine P. Martin a su m'emmener dans son histoire historique, a su m'emmener dans les terres écossaises avec elle, avec ses personnages très attachants et très touchants, une belle panoplie de personnages je trouve. Voilà, on va dire qu'elle a réussi à me faire lire ma première romance historique. J'ai ensuite enchaîné avec le tome 1 des Health Horsemen intitulé Indéniable. Et oui, ça y est, enfin, je commence cette saga. Vous avez été très nombreuses à m'en parler. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'y aille. Et en fait, comment dire ? On va faire un résumé et puis je vous dis mon ressenti après. On retrouve ici Eva, qui est la fille d'un président d'un club de motards. Pas gentil, hein, on est d'accord, hein, ça reste un gang assez costaud. Et quand elle a 5 ans, Eva, elle fait la connaissance de Deuce en prison. Ils viennent tous les deux voir leur père, qui sont tous les deux en prison. Et devant le distributeur de friandises, on va dire, ils font la connaissance. Eva a 5 ans et Deuce a 23 ans. C'est la première rencontre et donc on va régulièrement pendant les premières années de la vie d'Eva se rendre compte qu'ils se revoient régulièrement. Ils vont se revoir, je crois qu'elle a une dizaine d'années, ils vont se revoir, elle a 12 ans. Et alors qu'elle a 16 ans, ils vont se mettre à flirter dans une ruelle. Eva est éperdument amoureuse de Deuce depuis ses 5 ans quasiment. Et elle a fait tout ce qu'il faut pour que Deuce craque. Et donc là, elle arrive enfin à le faire céder. Deuce en subit un petit peu les conséquences, puisque le père de Eva a des caméras partout dans le quartier de son club de backers, voit la vidéo et donc tire 2 balles à Deuce en disant « Tu ne touches pas à ma fille, sinon la prochaine fois, je ne te loupe pas ». Malgré tout, 2 ans plus tard, ils couchent ensemble et se lancent dans une histoire plus ou moins chaotique, je vais dire. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. Donc c'est une saga dans l'univers des backers dont vous avez été très nombreuses à me parler et finalement qui a une assez bonne réputation. Du coup, j'en attendais beaucoup. Peut-être trop. Et du coup, j'ai été déçue de ce tome 1. Déçue, en colère, enfin, pas après vous, hein, bien évidemment, plus par rapport à l'histoire. Et je me dis, mais pourquoi ? Pourquoi cette saga a-t-elle aussi bonne réputation avec un tome 1 pareil, qui pour moi est catastrophique. Enfin, je veux bien que ça soit un tome 1 et que parfois il y a certains loupés ou que c'est le tome, on va dire, le moins sympa, mais là quand même. Mais bon, l'univers des backers est là, c'est vrai, il est bien présent et pour moi il est bien exploité. On a toujours ce côté un petit peu sombre, ce côté illégal, ce côté un peu gros dur. On a aussi ce côté bien macho avec des femmes bien traitées comme de la... Et malgré tout, voilà, c'est pas un univers tendre, on le sait, quand on commence une saga de biker, on sait qu'on a ce genre de cliché un petit peu. Mais ce qui ne l'a pas du tout, mais alors pas du tout fait pour moi, c'est l'histoire entre Eva et Deuce. Pas du tout à cause de leur différence d'âge, même si j'avoue qu'au début, la rencontre, alors qu'elle en a 5 et lui 23, un chou chagriné, mais c'est pas la différence d'âge, ils ont quand même 18 ans d'écart, c'est pas la différence d'âge qui me chagrinait. Mais je trouve leur histoire juste agaçante,
énervante, ça l'a pas du tout fait pour moi. Eva est une héroïne que je vais cataloguer dans la catégorie tête à claque. Vraiment, elle est énervante, elle fait des choix juste hallucinants tout au long de sa vie. Elle change d'avis comme de chemise, de t-shirt, de ce que vous voulez. Et du coup, j'ai eu envie de la secouer et de lui dire, mais ma cocotte, arrête tes conneries, arrête de faire des choix tous plus cons que les uns que les autres, arrête de te mettre dans des situations rocambolesques vis-à-vis d'eux, stop. Mais non, elle continue jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Deus, lui, est un connard en puissance, il n'y a pas d'autre mot. Il m'a énervé, il est hyper macho avec Eva. Je sais, on va me dire, t'es dans un univers de biker, donc c'est pas tant les relations entre un homme et une femme. Non, je suis désolée, il y a des univers de bikers que j'aime vraiment beaucoup. Que ce soit par exemple les Bloods ou les Hades, ou même là les Hades, il y a quelque chose de très noir. Ils ne traitent pas leurs femmes comme ça. Enfin, franchement, il y a un moment, leurs femmes en sens régulier. Franchement, ça me chagrine un petit peu, quoi. Bref, ils m'ont énervé tous les deux et du coup, voilà. On l'a quasiment lu en lecture commune avec Candy Shag. Elle a eu un petit peu d'avance par rapport à moi parce qu'elle avait un bon rythme de lecture à ce moment-là. Elle a toujours un bon rythme de lecture. Et du coup, je me suis un peu, je pense, défoulée sur elle. Et elle ne pouvait pas trop m'en dire puisque je n'avais pas avancé. Donc je pense que ça a été par contre pour le coup hyper frustrant pour elle. Mais je crois qu'on a été toutes les deux agacées par cette histoire. Une romance qui ne m'a pas du tout plu. Mais alors pas du tout plu. Il y a quelques personnages secondaires par contre qui sont assez intéressants. Je pense à Cox, je pense à Reaper, je pense au fils de Deus, je me souviens plus de son prénom. Et je vais quand même essayer de la continuer cette saga. J'en ai parlé avec Aurore qui me disait non mais là, le tome 1, vraiment l'histoire est pas top. Je me dis que cette saga a tellement de bons échos, de bons avis, une bonne réputation, je me dis il n'y a pas de raison qu'elle ne me plaise pas. En attendant, avec ce tome 1, ça chamboule pas mon top 10 de mes bikers chouchous, ça c'est certain. J'espère vraiment que les tomes suivants seront des romances beaucoup plus sympas que celles entre Eva et Deus. Et je termine cette update lecture avec le tome 4 de la saga des écorchés intitulé Révolte de Tilly Cole chez Milady. Comme vous le savez, c'est une saga que j'aime beaucoup. Donc là, c'est le 4e et dernier tome de la saga. On retrouve 152 qu'on a un petit peu appris à connaître dans le tome 3, qui est une jeune femme qui a été envoyée dans un goulag quand elle était enfant. Et dans l'objectif en fait de la droguer et qu'elle soit une esclave sexuelle. En fait, la drogue qu'on lui injecte la fait souffrir jusqu'à... Ce qui calme la douleur, c'est un rapport sexuel. Et du coup, c'est une esclave sexuelle pour les gardes du goulag, pour tous ceux qui ont envie, on va dire. 901, lui, est un combattant dans un goulag. Il est champion du goulag, il n'a jamais été battu, il est extrêmement fort, que ça soit physiquement ou psychologiquement. C'est un homme très, très solitaire, qui n'a aucune attache avec les autres combattants, qui ne craque jamais devant une femme, c'est-à-dire que très régulièrement, on le renvoie à ces champions du goulag des esclaves sexuels. Il ne craque jamais. Il a en fait vu des combattants autour de lui qui se sont attachés aux femmes qu'on leur amenait et que ces femmes du coup devenaient, on va dire, un objet du chantage qu'il pouvait faire sur le combattant. Et du coup, 901, il a dit non, je ne veux pas qu'on ait un moyen de pression sur moi. Voilà, c'est le terme que je cherchais, un moyen de pression sur moi. Et du coup, il ne s'attache jamais. Mais son maître, un
on a décidé autrement parce que 901 est un combattant fort, certes, mais qui en fait un petit peu qu'à sa tête. Son maître lui demande régulièrement de faire durer un peu les combats pour que les enchères et les paris montent un petit peu. En quelques secondes ou en tout cas en 1 ou 2 minutes, l'adversaire est très souvent tué par 901 et du coup, son maître cherche un moyen de pression pour lui et donc il va utiliser 152, qui est pourtant sa maîtresse à lui, pour le faire craquer et l'utiliser comme moyen de pression. Ce tome 4 ne m'a pas déçu, c'est un univers que j'aime toujours autant, cet univers noir des goulags, avec un fond de mafia russe, voilà, entre la mafia russe, la mafia géorgienne, enfin tout ça fait que j'aime toujours autant cet univers. On retrouve les personnages des tomes précédents et je trouve que ça c'est une force de cette saga, c'est que on retrouve Ruine, donc le personnage masculin du tome 1 à chaque tome de la saga. Là on retrouve aussi un petit peu ceux du tome 2 et du tome 3. On les retrouve aussi avec leurs compagnes, avec leur vie aujourd'hui et j'ai trouvé ça sympa. C'est un dernier tome très sombre, mais finalement peut-être moins sombre que ce que je m'attendais. Dans le tome 3, on apprend certaines choses du passé de 152 et du coup, j'avais un petit peu peur que cet aspect-là soit très développé dans le tome 4, ce qui est finalement pas vraiment le cas. C'est très bien fait par l'auteur et du coup, on est un petit peu épargné de toute cette souffrance qu'elle a dû subir et qu'elle a subi en tout cas dans le passé. C'est là, on le sent, c'est en fond, mais c'est pas développé et omniprésent. Malgré tout, c'est un tome 4 encore où il y a beaucoup de violence, c'est très sombre, certains passages de combat sont difficiles à lire. On ressent toute la détresse de 901 par rapport à 152. Ça m'a vraiment pris aux tripes de voir que derrière ce champion qui tue à tout va, il y a une âme, il y a une personnalité forte, une personnalité attachante, une personnalité pas si noire que ça, et j'ai bien aimé ça, voilà. Ça clôture pour moi une belle saga. J'ai bien aimé les 4 tomes, peut-être un petit peu, pas moins le tome 1, mais l'héroïne m'a un peu plus agacée, l'héroïne du tome 1 par rapport aux autres. Voilà, pour moi c'est une belle saga. J'ai beaucoup aimé, je suis contente de l'avoir fini, un petit peu triste aussi, mais je suis contente de pouvoir l'inscrire à mes sagas terminées pour l'année. Tilly Cole est vraiment une auteure que j'apprécie et que j'aime de plus en plus découvrir. Pour le moment, j'ai pas été déçue en tout cas par ses écrits. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir papoter avec moi si vous avez lu un de ces romans. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures, une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!